Chers mécontents, je voulais aujourd'hui parler avec vous à propos de l'Assemblée nationale de notre pays, dont les actes commencent à m'inquiéter, à la fois en tant que citoyen, mais aussi en tant que constitutionnaliste. Vous avez tous suivi il y a quelque temps la levée de l'immunité de l'honorable Bouhani, dans une ambiguïté procédurale digne des républiques soviétiques. Récemment, il y a quelques jours seulement, vous avez vu le courrier du ministre de l'économie et des finances, M. Hondaï, dans lequel il se plaignait auprès du président de l'Assemblée nationale que ces amendements avaient été rejetés. Des amendements qui étaient, pour la plupart d'entre eux, de bon sens. Si ces amendements avaient été pris en compte, la question, par exemple, du conflit entre la Banque postale et le Trésor public ne se poserait pas, puisque le ministre de l'économie et des finances, dans ses amendements, proposait purement et simplement d'extirper le projet de loi des finances de toutes les dispositions concernant la Banque postale. Là encore, hier, on a assisté à un véritable scandale. La révocation de son poste de deuxième secrétaire de l'honorable Kinyumbi Kambungu est fondée sur quelle base légale? Si vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a force de loi, parce que c'est un acte du Parlement qui est prévu par la Constitution, article 121, et d'ailleurs, dont la conformité est vérifiée préalablement par la Cour constitutionnelle. Donc, c'est pas un acte comme tout autre. C'est un acte qui a une certaine importance sur le plan normatif. Ce règlement intérieur, à son article 12, prévoit en réalité que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus pour la durée de la législature, soit 5 ans. Donc, en réalité, ces gens disposent tous d'une sorte d'irrévocabilité. Ils ne peuvent pas être révoqués. Et on nous a parlé hier d'un vote de révocation. Mais d'où tient-il ce vote de révocation? De quel droit? Le vote de révocation vient d'où? C'est quelque chose qu'ils ont inventé. Parce que, par ailleurs, si vous lisez l'article 17 du même règlement intérieur, l'article 17 dit qu'il y a une responsabilité collégiale des membres du bureau. Ça voudrait dire que l'Assemblée nationale aurait pu voter une vote de défiance pour l'ensemble du bureau de l'Assemblée nationale, et à ce moment-là, on aurait repris les votes de tout le bureau pour éventuellement virer l'honorable Kinyumbi Kambungu. Mais on ne pouvait pas, comme ça, le virer. Sur la base de quelle disposition? Sur la base de quelle disposition légale ou même réglementaire l'honorable Kinyumbi a-t-il été viré? L'Assemblée nationale devient véritablement un danger pour notre démocratie. Mais je crois que la vraie question qui se pose, c'est la question de sa légitimité. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement du pouvoir exécutif qui obéit aux injonctions du pouvoir exécutif sans prendre en compte les impératifs démocratiques. Ceci peut s'expliquer par le fait que beaucoup de membres de l'Assemblée nationale dans notre pays ne sont pas élus, ont été imposés. Et c'est peut-être cette absence de légitimité populaire qui explique que l'Assemblée nationale ou que plusieurs députés se couchent systématiquement sur les injonctions du pouvoir exécutif. On se retrouve dans une situation dans laquelle celle qui est censée être la chambre du peuple, celle qui est censée être le représentant ou la représentante de la démocratie, est devenue aujourd'hui une menace pour notre démocratie. Mécontent je suis.